du coma et à leur entourage. Notre équipe est allée à la rencontre de cette femme à l'énergie hors du commun. On en parle juste après. Mon mari, il y a 25 ans de ça, a eu un grave accident. Il a été plongé dans un coma très profond, donc il a mis très longtemps à ouvrir les yeux, à émerger. J'avais cherché désespérément une association pour qu'on me donne des conseils, puis aussi un peu de soutien moral, une écoute aussi. Ce matin, Myriam se rend dans une maison thérapeutique. Bonjour, c'est Myriam. Myriam l'a mise en place pour accueillir les personnes victimes de coma, comme l'a été son mari. Comment tu vas? Ça va. Ça va, ça te plaît? Oui. Il y a 25 000 personnes dans le Nord, Pas-de-Calais, avec une lésion cérébrale de tout niveau, du grabataire jusqu'à le léger, on va dire. Et il n'y a quasiment rien pour ces personnes. Et j'ai décidé donc de travailler à faire une association pour que ces gens ils trouvent de l'aide. Elsa, tu nous payes un petit café? Oui, un thé. Tout le monde ne veut pas l'habitat en structure. Leur premier désir, c'est d'être maintenus dans leur maison, comme ils disent, je veux vivre chez moi. Nous, on a pu acquérir un logement, un peu comme les étudiants ils vivent en colocation, et dans une maison commune. Mon dernier café que j'ai bu, c'est la Réunion, c'est du café que je cultivais. Moi. Ah, tu cultivais du café? C'est pas parce qu'on est cérébrolisé ou trauma crânien que la vie s'arrête, elle continue. Et un cadre de vie comme au Number One, ben ça leur apporte tout ce qu'il faut pour continuer à vivre normalement. Et ça, c'est important, parce qu'ils oublient aussi leur pathologie. Je faisais sécher. Et ça devient grand comment, un caféier? C'est un arbre. Hein. Ah, c'est un arbre? Je suis vraiment hyper bien ici. Déjà, je suis un peu comme chez moi, quoi. Et bon, je suis bien entourée par les assistants de vie, très très bien entourée. Et il y a une ambiance ici, on fait plein de choses, quoi. Parce que les navets, tu sais... Attends, je te montre d'abord les navets. La deuxième peau. Allez, tu viens tourner ton champignon comme ça. C'est un petit nœud, tu l'enlèves. Salut mes chéris! Hé, la présidente. Ouais, regarde, je suis venu vous voir. Comme ils vivent chez eux quelquefois seuls, bah, tout de suite, on a eu l'idée de mettre en place des ateliers. On a comme ça une activité tous les jours et vendredi, ils font l'atelier cuisine. Ils aiment beaucoup ça. Et puis, en plus, ça leur fait travailler les membres dont ils savent plus se servir ou mal. Vas-y, va bien chercher le tranchant de la lame. Vas-y. Allez, prends la carotte. On éloigne sa main le plus possible. On y va. Toi, comment t'as bien... Non, loin les doigts, loin. On évite les coupures. Est-ce que tu penses qu'il est bien épluché? Non. Voilà, donc tu rectifies. J'ai eu mon accident en 96. On est traumatisme crânien. Une des conséquences, c'est qu'on perd beaucoup de ses relations, quoi. Il y a beaucoup de gens qui tiennent plus à nous voir, par exemple, ou qui donnent plus signe de vie parce que on est devenus différents, quoi. Et donc ici, j'apprends des recettes, et puis ça fait du bien de rencontrer des gens qui ont un peu la même histoire que nous, quoi. Okay. Allez, tu peux ajouter les champignons maintenant. Zbim. Allez. Fais attention, geste précis. On n'en met pas à côté, sinon on a un gage. Voilà. Super. Ah, c'est super, c'est génial. Bon, vas-y, pose ça là. D'avoir pu déclencher quelques constructions d'établissements, d'essayer de faire reconnaître au mieux la pathologie. C'est pas facile, mais on y arrive. J'ai voulu faire quelque chose pour les autres pour une raison toute simple. J'appelle ça l'humanité. Je n'ai pas besoin d'inventer des choses extraordinaires. Si on écoute un peu sa tête et son cœur, le reste, il va tout seul. Sylvain. Chef, maître rôtisseur, je te félicite. Alors, vos réactions dans un instant, je pense à mes camarades qui nous ont rejoints pendant le reportage, Brigitte, Aude et Luc. Salut les camarades. Votre réaction spontanée, docteur, ça veut dire quoi quand vous faites ça? Vous avez fait comme ça? Ça veut dire que je suis admiratif du temps, parce que ce sont des gens qui sont payés même pas 1 500 € par mois, qui consacrent leur journée entière et leur vie à aider les autres à réapprendre à vivre. Et bon, c'est chapeau. Félicitations, parce qu'apprendre à éplucher une carotte, pour nous, c'est rien.
Mais il faut le faire avec de l'humour, avec de la tendresse, pour que l'échec ne soit pas considéré comme quelque chose de dramatique.